Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui faire une recette que beaucoup de personnes aiment beaucoup. Il s'agit évidemment du millefeuille. Alors on va décortiquer cette recette étape par étape. Vous pouvez déjà faire un petit pouce, n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la, commentez-la. Vous allez voir, on va faire un gros millefeuille comme ça, un truc extraordinaire pour plusieurs personnes. On y va tout de suite, suivez-moi. Alors pour notre crème pâtissière, il nous faudra du sucre, de la maïzena, des œufs, du lait, des gousses de vanille, donc là il y en a 2, et également du beurre pommade. Donc comme d'habitude, les quantités vous les retrouverez en dessous de la vidéo en info. Alors on va commencer par faire chauffer notre lait dans la casserole sur feu doux. On va y insérer nos 2 gousses de vanille qu'on aura préalablement fendues pour y extraire les grains. On va mettre également le reste de la gousse dans la casserole pour faire une sorte d'infusion. Et on va laisser prendre pendant 20 minutes, une demi-heure. Pendant ce temps, on va préparer le reste des ingrédients dans le cul de poule. Alors on va maintenant séparer les blancs des jaunes. Donc nous, ce qui nous intéresse, ce sont uniquement les jaunes. Alors les blancs, ne les jetez pas, hein. Ça se congèle très facilement, vous pouvez faire d'autres choses avec, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Ensuite on va ajouter le sucre, faire blanchir le tout en mélangeant à l'aide d'un fouet. Puis la maïzena. Rebelote, on va faire la même chose. Et on va ensuite verser la moitié de notre lait qui a chauffé dans la préparation qu'on vient de réaliser. On va bien mélanger à l'aide du fouet pour que ce soit bien homogène et on va rajouter le tout, cette fois-ci, dans la casserole pour faire cuire notre crème pâtissière. Alors maintenant, on va cuire notre crème en continuant de mélanger sur feu moyen. On augmente légèrement la puissance du feu. Le but, c'est de ne pas cramer notre crème pâtissière, donc on va rester à côté, continuer de mélanger. Voilà, on continue de touiller. Alors je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Là, ça commence à passer de blanc à jaune au niveau de la couleur. Donc ça commence à cuire, on continue tout simplement. Quand elle sera cuite, vous verrez quand, je vous indiquerai le moment idéal, on va ajouter notre beurre pommade. Alors dans certaines recettes, vous pouvez aussi voir de la crème liquide, à la place du beurre ou en complément du beurre. Donc cette étape, ça va assouplir notre crème et ça évite d'utiliser par exemple le mixeur plongeant. Ça va ajouter de l'onctuosité à la crème pâtissière lorsqu'on l'aura en bouche tout simplement. Vous voyez les bulles qui apparaissent là? Ça c'est signe qu'on est bientôt bon. Je continue. Alors là je vous dis pas l'odeur, ça sent la vanille mais c'est extraordinaire. Là, si vous suivez la recette, vous allez vous régaler. Et c'est donc maintenant qu'on ajoute notre beurre pommade. Et on va pouvoir terminer de mélanger sur feu doux, voire même hors du feu. Donc là, avec le beurre, ça va légèrement se liquéfier pour se resolidifier quelques instants après. Vous avez vu? J'en ai un peu laissé dans la casserole. Ça, c'est pour racler les fonds. On va la laisser 3-4 minutes comme ça pour qu'elle refroidisse légèrement, mais il ne faut pas que la petite peau se forme. On va tout à l'heure la filmer au contact avant de la mettre au frais. Voilà, on filme notre crème au contact, c'est-à-dire directement sur la préparation. Et voilà, on la laisse refroidir un petit peu et on va la mettre au frais au moins 4 heures. Moi, ce sera toute la nuit et je continuerai le travail demain. On va saupoudrer nos pâtes de sucre glace. Donc vous voyez, là je vais découper mes pâtes en 3 morceaux identiques pour faire les 3 couches du millefeuille. La base, l'intermédiaire et la couche supérieure sur laquelle on va ajouter notre glaçage pour terminer. Et avant de les mettre au four, on va recouvrir d'une feuille de papier cuisson et d'une grille pour qu'elle ne gonfle pas trop. Si vous ne le faites pas, votre millefeuille va ressembler à un dictionnaire, les pâtes vont être très épaisses. Pendant ce temps, on va sortir notre crème pâtissière du réfrigérateur. À l'aide d'une maryse, on va la lisser pour l'assouplir. Donc vous allez faire ça pendant 2-3 minutes pour qu'elle soit de la bonne consistance lorsque l'on va la pocher pour réaliser notre millefeuille sur la couche de pâte feuilletée. Une fois cela réalisé, à l'aide d'une douille large, entre 16 et 20 mm, moi j'ai une douille de 18, vous allez mettre la crème pâtissière dans une poche à douille. Puis on va commencer par pocher la première couche de notre millefeuille.
Donc soyez pas pressés, hein, vous pouvez y aller tranquillement, il n'y a pas le feu, hein, comme on dirait. La première couche terminée, on va donc mettre le deuxième étage. Donc moi au préalable j'avais coupé la pâte en 2 éléments séparés. Vous de votre côté vous pouvez faire une seule couche unique, ce sera même mieux. Et on recommence à pocher notre deuxième étage. Voilà, une fois le deuxième étage terminé, on va tout simplement mettre notre dernière couche de pâte feuilletée sur le dessus avant de commencer notre glaçage. Ensuite, pour terminer notre millefeuille, on va faire fondre du chocolat noir dans une casserole au bain-marie. Et pendant que ça fond, on va préparer notre fondant. Pour cela, on va faire fondre du beurre qu'on va ajouter dans du sucre glace qu'on aura préalablement préparé dans un cul de poule. Et on va commencer par mélanger les deux préparations. On va ajouter un petit peu d'eau, alors il n'y en a pas beaucoup, hein, ça va être un demi-verre d'eau, vous allez rajouter un tout petit peu s'il y a besoin, mais le but c'est que ça reste consistant, mais pas trop liquide, sinon votre fondant il va se casser la figure de votre millefeuille. On va tout simplement venir verser notre fondant sur le millefeuille. Et l'étaler à la surface de ce dernier. Donc s'il en manque un peu, vous pouvez en rajouter, hein. N'hésitez pas, par endroit. Alors on va maintenant faire notre décoration. Donc traditionnellement, on a des barres horizontales entrecoupées pour faire notre motif. Mais moi j'aime pas la tradition, donc je vais faire quelque chose d'un petit peu plus original. Avec des petites stries. Et avec le dos du couteau, on va venir de l'extérieur vers l'intérieur. Et ensuite de l'intérieur vers l'extérieur. Donc vous voyez, là le but c'est de faire une sorte de toile d'araignée qui va donner du relief à notre gâteau. La recette est terminée, donc maintenant vous savez faire un millefeuille. Regardez cette merveille. Alors, je vais le poser pour éviter toute catastrophe. Donc, comme je vous ai dit en introduction, likez, commentez, partagez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez publier en dessous vos photos, les photos de vos réalisations, des motifs que vous avez fait si vous souhaitez d'autres motifs. Et tout simplement, je vous souhaite un bon appétit. Profitez-en bien. À bientôt.